Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous pétez le feu. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur un épisode de 15-25, votre émission qui défend la cause des jeunes. Ici, si vous ne savez pas encore, chaque semaine, je vais dénicher un peu toutes les petites solutions aux problèmes qu'on pourra avoir à notre âge et je vous les propose dans un épisode de 12 minutes. Cette semaine, on n'a pas un sujet facile. On va parler de l'obésité en Polynésie française. Je veux juste que tu te souviennes d'un truc pendant cet épisode. Moi, je suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour te proposer des solutions et après, à toi de les suivre ou pas. Si t'es prêt, pas prêt, c'est parti. Allez, c'est parti là. On se retrouve avec James qui fait du street workout. James, je vais te poser la première question. Okay. Qu'est-ce que ça représente pour toi le sport? Par exemple, ça te permet d'avoir un but, des objectifs. À travers le sport, tu développes non seulement ta condition physique, mais également des connexions, entre guillemets. Tu te fais de nouveaux potes. Ah, il y a tout, man. Celui-là, c'est gratuit. Tu fais des perfs de folie, gain de force, gain musculaire. Tu fais des potes, tout ce qu'on veut. On se chamaille un peu, on se tire un peu, mais toujours pour viser le sommet. Non, je sais que tu m'avais raconté un truc steak frites tous les soirs pendant un an. J'ai dû me calmer un peu sur ça. On enlève un peu les frites, tout ce qui est huile, sauce, et tu essayes d'avoir une alimentation assez saine et plutôt variée. Je pense que c'est l'une des seules choses qui me manque par rapport à mon corps, c'est cette liberté de pouvoir manger un peu tout ce que tu veux. Une figure par exemple que tu as faite ou que tu as réussi enfin à faire, c'était quoi? C'était le 360. 360? Ouais. Tu pourras nous montrer? Ah, bien sûr. Au début, je mets sur le vue, je sais pas. Ouais, vas-y. Ok, bon, ça c'est un échauffement. En 30 minutes, tu essayes de faire 5 à 10 minutes de cardio et le reste c'est étirement, voilà. Imaginons que tu te motives à faire quelque chose pour ton surpoids. Seul, ça peut être compliqué, on se dit que ça fait honte. Mais t'es pas juste en mauvaise santé, tu es en train de faire quelque chose pour régler ce problème. Après, si tu as du mal à être seul, là vient la meilleure solution, faire ton sport avec un pote. Parce que s'il y en a un qui lâche, l'autre est toujours là pour le motiver. C'est un binôme de force, c'est une spirale positive. Tiens, en parlant d'engagement, j'ai trouvé un truc vachement intéressant qui s'appelle la Croix Bleue. La Croix Bleue, c'est pas la Croix Rouge, c'est plutôt un feu vert vers une nouvelle page blanche. Ça fait beaucoup de couleurs tout ça, mais j'aurais bien aimé que Père Christophe vous raconte tout ça. Le problème, c'est que j'ai pas pu avoir d'interview avec lui en temps et en heure. Donc je pense que je vais essayer de choper ça pour un autre épisode. En attendant, vous êtes coincé avec moi. Yarama tout le monde, je me présente, Heiva Amin, je suis éducateur sportif et votre Miss Tahiti 2023. En tant que personnalité publique engagée et coach sportif, quelles sont tes actions pour lutter contre l'obésité au Fénois? Alors évidemment, en tant qu'éducateur sportif, c'est de sensibiliser et d'élaborer des programmes adaptés pour les personnes qui souhaitent soit perdre du poids, soit se remettre en forme ou tout simplement pour faire des compétitions. Est-ce que l'État et les mairies en font assez selon toi de ce qui est de rendre le sport accessible à tout le monde? Alors je dirais que oui et non à la fois. Par exemple ici au Parc Parfait, où il y a un endroit dédié pour le sport. Au Belvédère, à Biret, où il y a en plus de la marche, des activités avec 3 ateliers différents qu'il y a. Je pense qu'il faudrait également mettre en place des activités de sensibilisation à la télé pour pouvoir justement toucher les jeunes. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde connecté et pouvoir vraiment aller chercher le jeune et faire prendre conscience justement des dangers de l'obésité et des maladies liées à la malnutrition. Par quelles contraintes un jeune peut peut-être passer quand il cherche à perdre du poids? Alors c'est avant tout le regard des autres peut-être. Les jeunes aujourd'hui ils sont tous axés sur les réseaux sociaux et aussi sur l'aspect physique. De trop vouloir aussi vite perdre du poids peut amener aussi à un échec et de n'être jamais satisfait, et aussi bien évidemment le manque d'activité sportive. Le sport c'est pour tout, et puis avant tout il faut que ça reste ludique et fun. Éviter de se fixer des objectifs trop grands pour justement ne pas être démoralisé et puis démotivé pour pouvoir les atteindre. Il y a d'autres problèmes auxquels tu pourrais penser? Aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes moyens pour pouvoir s'alimenter correctement avec des produits de qualité. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir trouver des aliments sains à bas coût. Donc, on se jette sur des choses comme les casse-croûtes par exemple, tu vois, ou le McDo encore. C'est tellement plus facile de pouvoir manger ça. Je pense qu'il est important d'éduquer les gens, d'éduquer les enfants à préparer justement leur petit déjeuner. Il suffit juste d'avoir une tranche de pain complet, un jambon avec de la salade et des tomates, et puis voilà, le tour est joué. Mais pas évident, pas évident. C'est quoi un bon repas alors?
Il faut des protéines, il faut des féculents et il faut des légumes. Ok, hey, va parle de protéines, de féculents, de légumes, je pense que vous voyez déjà ce que c'est, mais dans le doute, on va le rappeler très rapidement en moins de 30 secondes. En protéines, on a beaucoup de choix entre les poissons, les viandes et les laitages. Mais c'est pas tout, parce que je sais pas si vous avez vécu la même chose, mais moi petit, j'ai beaucoup entendu, il y a beaucoup de protéines dans les viandes que tu ne pourras jamais retrouver dans les végétaux. Alors c'est en partie vrai, mais ça veut pas dire qu'un végétarien ne pourra pas avoir un apport suffisant en protéines dans sa diète. Des fois, on peut même retrouver des végétaux qui ont des plus grandes concentrations en protéines que certaines viandes. Moi perso, je suis pas vegan, mais là c'est plus mon domaine, chacun ses goûts. Bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est rendu compte que le sport influe sur l'activité du cerveau. Sécrétion de dopamine, d'endorphine, de sérotonine. On n'est pas en C'est pas sorcier, donc je vais pas vous faire tout le topo, mais en gros, on a pu remarquer que certains patients d'hôpitaux psychiatriques, leur état s'est vachement amélioré à partir du moment où on a rajouté du sport dans leur programme. Pour tout gros problème, il existe une association. Ici, on a l'ADOPF, l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française. Mais bon, pour en parler, je crois que le mieux, c'est que ce soit le prochain intervenant qui s'en charge et pas moi, parce que je m'y connais pas. Docteur Boissard, je te laisse la parole. Bonjour à tous, pour cette prochaine séquence, je vais peut-être devoir changer de vêtements, donc je m'excuse d'avance parce que je me suis fait tremper. Je sais pas si vous pouvez entendre la pluie, je me suis fait tremper. Je suis aussi imbibé qu'un baba au rhum. Je suis en train de tremper mon matériel là. Bonjour, je suis Jean-Yves Boissin, je suis un peu connu parce que je suis pas un peu rabat-joie par alimentation. Je suis venu ici donc il y a maintenant bientôt plus de 40 ans. Mon rôle actuellement, c'est de faire de la prévention. L'association s'appelait d'abord Association des diabétiques de Polynésie. Et puis avec le temps, on s'est aperçu que un des lits de ce diabète, c'était l'obésité. C'est pas parce qu'on va manger beaucoup de sucre qu'on va être diabétique, mais c'est parce qu'on a mangé trop gras, trop riche et un manque d'exercice. D'où le nom Association diabétique et obèses de Polynésie, dans un but de prévention et d'information. Donc vous faites de la prévention, mais aussi des actions, j'ai remarqué, pour la journée mondiale du diabète. À quoi ça sert et comment ça s'est passé? On s'aperçoit que 9 personnes qui viennent nous voir comme au marché qu'on a fait le 14 novembre, journée du diabète, on a vu presque 1000 personnes, 90% ne connaissent pas leur poids. Les antécédents familiaux, il faut dépister à l'avance le diabète, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. Sinon, il faut attendre 10 ans pour avoir des complications. Donc, c'est-à-dire que pendant 10 ans, la maladie va évoluer à bas bruit sans le savoir. On est intervenu dans tous les collèges de Polynésie des classes de 5e. On a fait tous les collèges, aux Australes, aux Marquises, au Tombouctou-Gambier. Si quelqu'un qui nous regarde décide d'aller mieux à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui est-ce qu'il doit aller voir en premier? Mais d'abord, dans beaucoup de pharmacies, on a maintenant des balances donc, qui peuvent donner une certaine idée de la masse corporelle. Puis si on voit qu'on est hors norme, là, on peut donner quelques conseils aux pharmaciens, ils sont là pour ça, pour aider. Et sinon, on va voir son médecin généraliste, son médecin de famille, qui va donc éventuellement faire un bilan sanguin et éventuellement prescrire une consultation chez une diététicienne. Quand on a dit que le pharmacien va donner un conseil, le médecin va donner des conseils, mais le problème, en effet, est familial. Donc déjà, il faut éduquer les parents, et à ce moment-là, ça se commence à la maison par avoir des repas réguliers, c'est-à-dire faire un bon petit déjeuner avant de partir, ce qui n'est pas fait. Et souvent, les enfants, ils ont un seul repas, c'est à midi. Et le soir, c'est pareil. Ils ont une soupe chinoise comme une soupe bleue, ils mangent du sel. Donc les Polynésiens avaient l'habitude de saler ces aliments, même avant l'arrivée des Européens, avec l'eau de mer. Mais entre salé avec l'eau de mer et salé avec le sel de cuisine, ça n'a rien à voir. Parce que ça donne une hypertension artérielle. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 2 personnes par jour qui ont les AVC, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral, hospitalisés à l'hôpital, dû en particulier à une hypertension due à un excès de sel. Par contre, même moi, avec mes enfants, au début, on a fait y avoir des soucis, parce que le matin, quand on était trop pressé, on leur donnait justement des Kellogg's, des Pops. Et les Pops, c'est 90% de sucre. Donc ils prennent ça à 7h du matin, 6h30, 7h, à 8h30, ils ont faim. Et ils vont manger des bêtises. Donc soit ils prennent une tartine avec du Skippy, une tartine avec du Nutella, le matin, une tartine de beurre confiture, ils vont tenir au moins jusqu'à 10h30, 11h. Donc le petit déjeuner, c'est très important, et c'est un moment convivial, surtout pour les tout petits. Alors, justement, si tu ne manges pas le matin, le corps, il n'est pas bête. Il va prendre sur ses réserves. Bon, soi-disant, il va peut-être maigrir, mais pas tellement. Mais par contre, le repas suivant, il va dire, tu m'as privé de mon petit déjeuner, donc tout ce que j'ai mangé à midi, même si ce n'est pas grand-chose, je vais l'emmagasiner. Donc, on ne peut pas perdre de poids. Par contre, l'histoire du jeûne thérapeutique, c'est-à-dire de ne pas manger le soir, ça, c'est depuis tout le temps, on ne mangeait pas le soir. Même les Polynésiens, ils mangeaient, quand on fait le café pain beurre, c'était vraiment un peu de café, un peu de pain, ils allaient se coucher. Le Polynésien, c'était comme ça. Et maintenant, c'est le rice cooker le soir. Le mode de vie a changé. Le matin, on n'a pas le temps de se parler. Alors qu'on devrait prendre le temps de privilégier, on a dit, midi, tout le monde est occupé, soit l'école, soit le collège, soit le bureau. Et par contre, le soir, c'est le moment où tout le monde se rencontre. Mais on peut très bien se rencontrer autour d'un repas frugal, sans pour ça faire une grande bouffe, surtout en semaine. Et par contre, si je ne mange pas le soir, ou très peu,
eh ben là, je vais maigrir parce que le matin, j'ai besoin de ces calories parce que je vais bouger toute la matinée jusqu'à midi. Donc c'est sûr que le corps, il a besoin d'avoir des calories le matin. Et la nuit, il n'a pas besoin puisqu'on dort. Quels sont les meilleurs exercices et les plus accessibles pour faire du sport et perdre du poids à partir d'aujourd'hui? Pour les adultes, eh ben, il faut qu'ils prennent plutôt des escaliers que l'ascenseur. Donc marcher dans l'eau, surtout à mi-cheville, ça triple la distance. On fait 1 km dans l'eau avec, mettons, la pointe Vénus, mi-mollet, ça correspond à 3 km sur du plat. C'est quoi les pièges à éviter quand on cuisine soi-même? Alors, c'est sûr qu'on va donner des conseils d'acheter des laitages, des légumes, mais ça a un coût. C'est ça, on va en revenir un peu plus tard là, sur ce sujet. La bonne santé a un coût. 200 grammes de friture, ça fait 800 calories, alors que 200 grammes de pommes de terre vapeur, ça fait même pas 200. C'est-à-dire que dès que je prends quelque chose à l'huile, ça multiplie par 4. Les œufs, c'est pareil, si je mets des œufs à la coque, ça fait à peu près 100 calories. Des œufs frits sur la truite, ça fait 300 calories. Je multiplie par 3. Merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à passer aux personnes qui nous regardent? Je vous souhaite bon courage. Et puis donc, comme on avait dit, mangez moins et bougez plus. Et notre vie sera beaucoup plus longue et beaucoup plus agréable. À bientôt. Bon les gars, je crois qu'on arrive à la fin de nos 12 minutes. Je sais, ne pleurez pas. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous apporter des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve semaine prochaine, même heure, certaines cibles. Allez, salut. Topic.